Bonsoir et rebonjour. 24 heures après ma vidéo sur la Supercoupe de Tunisie et son annulation, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, que donc la Supercoupe de Tunisie devait se dérouler au Qatar. La fédération qatari a reporté puis annulé la rencontre. Je rappelle qu'il y avait une société au milieu de tout ça qui s'appelait Oravi World, qui détient d'ailleurs les droits de la Supercoupe de Tunisie pour les 3 prochaines éditions, et que j'avais expliqué dans ma vidéo qu'en fait il s'agissait d'une société fantôme qui n'existait pas. Ce qui posait beaucoup de questions, notamment pourquoi la fédération de football tunisienne avait travaillé avec cette société, et pourquoi arrive-t-on à un tel fiasco. C'est la première fois que le Qatar organise une Supercoupe et décide de l'annuler. Normalement, tout se passe très très bien. Je rappelle que la fédération du Qatar avait des problèmes d'organisation. Donc, après cette vidéo-là, qui a suscité pas mal de réactions, la Fédération de football tunisienne a publié un communiqué expliquant que la société existait bel et bien, que ce sont des calomnies, etc. Donc, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, mais vraiment prendre les gens pour des cons, puisque la société n'existe pas. Et la Fédération de football tunisienne l'a d'ailleurs montré. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, quand on vous montre une photo et autres, il faut toujours essayer de rappeler le contexte. Je m'explique. Admettons, je suis avec une femme qui s'appelle Micheline. D'accord, très très bien. Et puis, ce soir, je ne suis pas avec Micheline, je suis avec Emeline. Ah, vous voyez, ça ressemble, Micheline, Emeline. Mais si je couche avec Emeline, j'ai trompé ma femme. Alors, si je dis que je fais un contrat avec Oravi World, et que pour me justifier, parce que ça n'existe pas, je publie un document noté Oravi Creative Marketing, ben c'est pas ce qu'on nous a dit. Excusez-moi, on nous a parlé, lors de la conférence de presse de M. Djari, le président de la Fédération de football tunisienne, d'une société monégasque, Oravi World, qui va gérer la Supercoupe de Tunisie. Or là, suite à ma vidéo, pour se défendre, ils disent non, la société existe, et ils montrent un document d'une autre société basée au Qatar. Donc attends, Oravi World à Monaco, c'est ça, ce que vous avez annoncé à l'époque de la conférence de presse de M. Djari. Ça se transforme en Oravi Creative Marketing au Qatar. Ouais, mais c'est pas la même. Si je couche avec Micheline, mais que ma femme c'est Emeline, bah c'est pas parce que ça ressemble que j'ai pas fait un adultère et que je l'ai pas trompé. Donc là, c'est prendre les gens pour des cons. Et surtout, j'ai des documents en ma possession que je vais vous montrer aujourd'hui qui viennent des personnes dirigeant la société Oravi World. Tant et si bien si elle existe. Donc j'ai parlé à ces gens-là qui m'expliquent que non, ils existent, qu'il n'y a pas de problème, etc. Et moi, je le répète, c'est une société fantôme, je vais vous montrer pourquoi. Et ce qui est très intéressant, c'est que normalement, si Oravi World ou Oravi, que ce que vous voulez, gère les droits de la Supercoupe de Tunisie, en théorie, ils vont vous montrer les mêmes documents que la Fédération tunisienne a montré, puisqu'il y a une seule société, il n'y en a pas 28. Ah bah non, moi on m'a envoyé autre chose. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, je préviens, c'est artisanal, il n'y a pas de montage. Donc, regardez ça, c'est sur mon ordinateur. Tuc, tuc, tuc. Regardez ce qu'on m'a envoyé. Vous voyez, tac, tac, tac. Alors là, c'est un autre nom tout de suite. Oravi World and LH Sport Activities, pardon. Regardez la date de création supposée. 16 janvier 2019. Mais attendez, 16 janvier 2019 ? Mais c'était déjà depuis longtemps que la Supercoupe de Tunisie avait été dealée. Donc ça voulait dire qu'à l'époque, quand sur ce document-là, la société n'existerait pas. Mais on m'a dit non, Romain, la société existe, elle date de 2015, comme disait la fédération tunisienne. Ah d'accord. Mais on va regarder un autre document qu'on m'a envoyé. Et là, on va voir à quel point on prend les gens pour des cons. Regardez bien. La compagnie, Oravi World, etc., etc. Donc on voit une date 2015. Puis là, regardez bien là. Donc ceux qui comprennent l'arabe verront, mais ceux qui comprennent l'anglais. This article of association have been concluded on 2019. Mais attends, je lis 2015 là, c'est quoi le bordel? Regardez bien. On voit bien encore 2015 là noté selon les lois au Qatar, tatati, tatata, 2015. Mais, selon là l'entête, ça a été conclu le 14 janvier 2019. C'est quoi ce bordel? Comment on peut passer des lois de 2015? C'est quand même... Ils sont quand même bons en Ravi World. Donc ils étaient en 2015, comme on le voit là, sans problème. Vous pouvez le voir ici et là. Tac, tac, tac. Vous voyez tous les documents. Les signatures, tatati. Sachant que c'est pas daté, je tiens à signaler. Il n'y a pas de date. C'est marrant d'ailleurs. Mais en haut on vous met... Ah oui, regardez, 2015. Puis là après, ça a été fait le 14 janvier 2019. Et alors, s'ils veulent dire que c'est une erreur de frappe, attention, puisque la fédération tunisienne a montré un document disant que ça a été fait en mai 2015. Et là, l'erreur de frappe, si c'est sur 2019, c'est le 14 janvier. Donc ça ne va pas non plus. Je vais vous montrer un autre document, tiens, tant qu'à faire aussi. On en a un autre. Excusez-moi,
Hein, c'est artisanal, hein, je suis désolé, c'est à l'ancienne, comme dirait un ami. Donc là, moi je parle pas arabe, mais on m'a traduit, c'est plus ou moins une autorisation pour la société avec une autre date, vous voyez encore 2019. Ok. Donc je rappelle que si ces documents, admettons, sont valides, il n'y a pas de problème, si admettons ils l'étaient, on verrait que les documents ont été signés, les accords, après la signature du contrat entre la Fédération de football tunisienne et cette société Oravi World. Maintenant, je vais vous donner une autre information très importante, c'est que, bénéficiant de certains accès, j'ai pu vérifier les numéros, le numéro d'enregistrement de la société Oravi World et Oravi Creative Marketing, là, qui a été donné par la Fédération de football tunisienne. Et je le répète, il n'y a rien au registre de commerce de Doha à ce numéro. Il n'y a rien non plus de Oravi World ou Oravi je ne sais quoi au registre de commerce de Doha. Il existe diverses entreprises nommées Oravi, mais elles sont en Finlande, etc. Au Qatar, il n'y a rien. Alors, plusieurs possibilités. Ayant les accès, et je sais, j'ai vérifié, et je n'étais pas tout seul à vérifier avec des gens qui peuvent se permettre de regarder et de confirmer, ça veut dire que la société n'est pas enregistrée en ligne. Par contre, et c'est une possibilité, ça existe, c'est-à-dire que la société a les papiers, me demandez pas comment ils ont les papiers, mais en ligne, c'est pas enregistré. Et d'ailleurs, il y a un fait très troublant, c'est qu'en théorie, chaque site de compagnie sportive, puisque là on parle d'organisation sportive, a des mentions légales en théorie sur son site internet. Quand vous allez sur le site d'Oravi World, il n'y a aucune mention légale. Alors, je vais poser plusieurs questions. Comment la Fédération de football tunisienne peut nous faire croire que Oravi, ce que vous voulez, existe alors que le numéro de la société n'est pas immatriculé au registre de commerce de Doha? C'est pas parce que vous l'avez sur le papier qu'il est dans le système. Hein. Vous pouvez très bien avoir les papiers, de X manière que ce soit, et dire à tout le monde, regardez, j'ai les tampons, etc. Mais quand on fait la recherche dans les registres, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, plein de possibilités. Ça peut être un oubli, mais j'ai regardé. Hein. J'ai même regardé les sociétés détenues par les gens d'Oravi, les 3 personnes en question. Et j'ai trouvé leur société au Qatar. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais Oravi, bizarrement, c'est pas trop. Donc là, je vais le redire encore une fois. Monsieur Djari, il y a des comptes à rendre. Parce que ça suffit pas de balancer des documents et de dire, regardez, la société existe. Non, 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 non. Et je vais te demander une deuxième chose. Monsieur Djari, comment m'expliquez-vous que la société détenant les droits des 3 prochaines éditions de la Supercoupe m'envoie d'autres documents parlant d'une autre société? Hein? Comment c'est possible ça? Que vous ne mettez même pas d'accord entre vous? Alors là, on n'est même plus dans l'amateurisme, ni dans la panique. Encore une fois, moi, je vais vous redire ce que m'ont dit les gens d'Oravi World. Ils m'ont dit, nous existons, etc. Ils m'ont demandé de retirer les vidéos, bon, ce que je peux comprendre, ils sont pas contents, je comprends. Très gentil d'ailleurs, je tiens à signaler. Les gens d'Oravi World ont été très gentils, hein, je tiens à le signaler. Très sympathiques, il y en a beaucoup qui m'auraient d'aller me faire enculer. Ils l'ont pas fait, donc bien à eux. Mais, n'empêche que, moi je sais comment ça travaille. Là, on prend les gens pour des cons. Et donc je pense que c'est important que le public tunisien et les autres personnes se rendent compte de tout ça. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire dernière chose sur Oravi World? Je crois que j'en ai assez dit, non? Je crois que j'en ai assez dit. Donc voilà, c'est ma petite réponse à cet effet de bluff, de communication de la Fédération de football tunisienne. Mais désolé, ça ne prend pas, il faudra autre chose. Il faudra surtout rendre les comptes, hein, parce que l'argent du Qatar est passé où? Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de questions à se poser. Et ce serait bien que le club africain, l'Espérance de Tunis aussi, se pose aussi des questions. Parce que là, excusez-moi, on est dans le brouillard le plus total. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Les liens sont aussi dans la description pour ceux voulant me rejoindre sur Facebook et autres. Et sur ce, bon courage et vive le football tunisien, le vrai, pas celui de Monsieur Djari.